Dit, Bruno Thierry vient de faire sa rentrée 1997 en compétition. C'était aux 24 heures de Chamonix, aux 24 heures sur glace de Chamonix. Voici un aperçu de sa rentrée. Bruno Thierry débarquait à Chamonix comme un novice, sans rien connaître du pilotage sur glace, et il redoutait même d'être un peu ridicule face aux spécialistes français. Disons-le immédiatement, au volant d'une grosse BMW, Bruno a créé la sensation. Comme quoi, son talent peut s'exprimer sur n'importe quel terrain, même au cœur d'un hiver, où il se demande toujours de quoi son avenir sera fait. Premier point positif, après une petite adaptation, Bruno a très vite réalisé les chronos de son équipier, le maître de la glace, Marcel Tarès. Deuxième point positif, il a longtemps occupé la tête du classement général et il a été à 2 doigts de gagner les 24 heures sur glace de Chamonix. Troisième point positif, troisième point très positif, grâce à sa performance, Bruno Thierry a retrouvé ce qui lui manquait le plus pour l'instant, le moral. Nous vous raconterons en détail les 24 heures de Chamonix de Bruno Thierry mardi prochain, 11 février à 22h25. Place à présent au rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes 1997. Ce rallye de Monte-Carlo est aussi le rallye des grandes premières. Première manche d'un championnat à 14 épreuves, première apparition des World Rally Car et première fois que Freddy Loax dispute le Monte-Carlo. Première spéciale spectacle du Monte-Carlo, première bonne surprise pour nous Belges, Freddy Loax et sa Toyota Celica GT Fort classique signent le meilleur temps, le premier scratch du Monte-Carlo 97. Le premier scratch de son premier Monte-Carlo, il bat Sainz et sa Ford World Rally Car de 2 secondes. Le plus malchanceux est Didier Auriol, dont la Ford Escort RAS Sport souffre de raté. Il perd 6 secondes. Seat, championne du monde 96 en Formule 2, 2 litres 2 roues motrices, est battue par sa rivale Skoda de 3 secondes. Freddy Loax a frappé fort, premier vainqueur en spécial. Il est le premier leader du 65e Monte-Carlo, la révélation. C'est la révélation un petit peu pour le public, mais en Belgique, il est déjà connu dans l'équipe, les boucles de Spa. C'est son premier Monte-Carlo. C'était un peu style circuit, comme lui aime bien. C'était vraiment glissant, beaucoup de pluie. Et il a roulé comme en Belgique, très cool, et ça donnait un super temps. Au regroupement de Valence, Freddy Loax est déjà très entouré, en conversation avec Florence Duhay, Marc Duhay et Alain Penas, son kinésithérapeute. Le jeune Limbourgeois de 26 ans ne se gonfle pas la tête, il garde les pieds sur terre. Démarrer de Monte-Carlo avec un premier scratch, c'est bon pour le moral. Oui, c'est très bon pour le moral. Et aussi, il y a déjà beaucoup de verglas et neige partie, donc c'est pas trop mal pour nous. Vous avez bien reconnu, vous connaissez bien le parcours? Non, on ne connaît pas trop bien le parcours. Ben, on a fait une très bonne reconnaissance, mais le règlement a dit qu'il y a juste 6 jours de reconnaissance. Donc si tu dois prendre la note, tu fais 3-4 passages sur le spécial. Et je crois que ce n'est pas assez pour jouer avec le premier 2-3 voitures. Parti de Monte-Carlo, le peloton s'est regroupé à Valence, 385 km plus haut. De Valence, une boucle à l'ouest dans l'Ardèche, puis une boucle à l'est dans le Vercors vers Gap, et enfin le retour à Monte-Carlo. Au total, 1704 km, 18 spéciales et 409 km chronométrés. C'est Marc Duhay qui a le périlleux honneur d'ouvrir la route au volant d'une Renault Mégane. Il est copiloté par son épouse Florence. C'est sympa, c'est la première fois qu'elle va être mon équipière et je vais voir si je serai plus dur avec elle qu'avec les autres. Non, c'est une première expérience, bien amusant et intéressant aussi parce qu'il faut partir pas trop longtemps avant les concurrents, donc il faut quand même rouler vite avec des notes de quelqu'un qu'on ne connaît pas et c'est un travail bien sympa. Vous êtes en 0-0-0 Zéro, comme moi en fait, mais sur la voiture. Entre Monaco et Valence, il y a quand même
385 km, quelque chose comme ça. Vous avez le temps de vous apercevoir si Marc était un pilote agréable ou désagréable? Depuis que je le connais, pour l'instant, ça va, il est encore agréable. Pas de nervosité au carrefour? Tu vas couper ça ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De nervosité au carrefour. Bah, il faut qu'il tire le frein à main, puis ça ira. Pour les spectateurs, il ne sera pas facile de suivre le Monte-Carlo 97. Des chemins forestiers sont enneigés, certaines routes vitales sont coupées par des éboulements. Enfin, les crues ont arraché des ponts. Dans ce cas précis, il y a 3 solutions pour passer quand même. Le tracteur du fermier local qui perçoit 30 francs par personne. Le passage style commando avec échelle, c'est moins cher que le tracteur. Ou encore la version funambule, un peu plus risquée, mais tout à fait gratuite. À présent, place aux choses sérieuses. Au volant de sa Mitsubishi Lancer Evolution 4, le champion du monde finlandais Tommi Mäkinen est le premier à s'élancer. Dans la neige de Saint-Bonnet-le-Froid, il se régale. Derrière Mäkinen, l'Italien Piero Liatti et sa Subaru Impreza World Rally Car sont très efficaces. Mais le plus véloce, c'est l'Espagnol Carlos Sainz et sa nouvelle Ford Escort World Rally Car. Comme à son habitude, le plus spectaculaire est Colin McRae. La présence de Nicky Grist à ses côtés, à la place de Derek Ringer, devrait en principe le calmer. Mais ce n'est pas vraiment le cas. L'Allemand Uwe Nittel, habitué des Groupe N, découvre la Mitsubishi Lancer Evolution 4 Groupe A et ce n'est pas facile. La preuve, dans la 4e spéciale Saint-Pierre-Ville-Entraigue, Colin McRae, bien que gêné par une buée persistante sur son pare-brise, va rattraper Nittel. 6 left 30, 4 right over crest line. Into 6 left and 6 right, tightens to 4 right plus, tightens maybe. 30, 3 left minus, opens. 50. On est curieux de voir comment l'Allemand Armin Schwarz va se comporter, lui qui a quitté Toyota pour Ford, où il a pris en quelque sorte la place de Bruno Thierry. Schwarz veut prouver quelque chose. Dans la première spéciale du jour, la Louvesque, il est surpris. It's fine. No, Shit. Hello, Armin. Are you okay? Yeah, very good. What have you done there? I don't know. We hit something in the stage. Freddy Loax démarre le Monte-Carlo en confiance, mais il est en délicatesse avec ses choix de pneus. Ça ne le pénalise pas trop dans la première spéciale, la Louvesque, où il fait le 9e temps, mais dans la 2e spéciale, Saint-Bonnet-le-Froid, il se retrouve en perdition, et plutôt que de basculer au trou, il choisit le talus pour se freiner. Après avoir perdu 20 secondes, il fait le 12e temps. C'est sa première petite chaleur. Elle n'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait un peu de neige sur le nez de la voiture, c'est normal? Il y a peut-être des jeunes qui ont jeté de neige sur la voiture. Vous êtes allé au talus? Oui. On est un peu partout sur le moment, mais pas sur la route. En tête du rallye, 2 hommes forts se mettent en évidence. Le premier, l'Italien Piero Liatti et sa Subaru World Rally Car. Il fait le scratch dans la 3e spéciale. In destra 3, lunga 2 tempi, 30. Destra 3 più, 50. Sinistra 2 più. Le deuxième, l'Espagnol Carlos Sainz, il place sa Ford World Rally Car en tête du Monte-Carlo, en limitant bien les dégâts un peu partout. Derecha izquierda
rápidamente, menos se cierra. Derecha, izquierda, rápidamente, menos se cierra. Parulo frenando, derecha buena. It's not bad. I think it's difficult with this tire regulation. When the weather is like that, it's not so good. But the car is good. Yeah, in these conditions, I think it's basically tire choice, and important is not have problems and be comfortable with the car. Tommy Mäkinen possède la science du pilotage sur neige, mais il se trompe lui aussi de pneus et perd 20 secondes dans la 4e spéciale. Nul n'est à l'abri d'une erreur. Choisir les bons pneus, tel est le casse-tête du Monte-Carlo. Souvent, c'est une loterie, une partie de roulette russe. C'est comme jouer au casino, une fois on perd, une fois on gagne. D'où le surnom donné cette année au rallye de Monte-Carlo, le Monte Casino. Freddy Loix a la main heureuse dans la 4e spéciale Burzet-Saint-Martial. Il effectue le bon choix de pneus et exploite sans souci la puissance de sa Toyota. Pendant 30 km, son art de la belle trajectoire coulée au cordeau fait merveille. Freddy fait le scratch. Ça va mieux, je crois qu'on a vraiment fait le bon choix de pneus, surtout ça. On fait des tours un peu plus réguliers que le matin, mais une fois tu fais le 7e tour, l'autre fois tu fais le premier tour, c'est très bizarre, mais c'est bizarre pour tout le monde. La joie de Loix contraste avec la déception d'Auriol, qui s'est souvent trompé dans ses choix de pneus. Il n'est que 7e. Autre grand déçu du premier jour, Colin McRae. Le champion du monde 95 n'a pas trouvé la bonne carburation. L'Écossais, malgré sa générosité, n'est que 5e. Cinquième à 2 minutes 12 du leader, l'Espagnol Carlos Sainz. Tommy Mäkinen est 2e à 3 secondes de Sainz et Piero Liatti 3e à 24 secondes. Freddy Loix est 4e à 2 minutes 12 de Sainz, ex aequo avec McRae. Non, c'est pas mal, je suis très content. Ça veut dire la voiture était très bonne, le pneu était très bon, le pilote était pas mal et c'est pour ça que nous sommes 4e maintenant. Fast Freddy s'est senti comme un poisson dans l'eau sous la pluie qui lui rappelle la Belgique. Avec le soutien de Sven Smets, son copilote et de son club de supporters, il est 4e, idéalement placé en embuscade derrière Liatti, Mäkinen et Sainz, séparé de seulement 24 secondes en totale bataille. En Formule 2 roues motrices, Skoda est en tête. Les deux Seat ont perdu beaucoup de temps. Si le Finlandais Harry Rovanperä n'est qu'à 1 minute, ce qui n'est pas mal compte tenu de sa totale inexpérience du terrain, l'Espagnol Oriol Gomez, par contre, est déjà à 5 minutes. On a eu des problèmes dans la deux premières spéciales d'aujourd'hui parce que le choix de pneus, c'était pas le plus bon. Et alors, dans la deuxième, ils nous ont pris quelques secondes. Et dans la dernière, on a eu une sortie à cause d'une dureté de direction de Oriol. Et bon, on a perdu 4 minutes de plus pour Oriol Gomez. Et Harry l'a perdu un peu. On est en train d'apprendre ici. Après avoir visité l'Ardèche, le Monte-Carlo entre dans le Vercors, au lieu de la résistance. La première victime de ce début de deuxième jour va être, inévitablement, l'incorrigible Colin McRae. On avait imaginé que Nicky Grist parviendrait à le calmer, mieux que Derek Ringer n'y arrivait. On s'est trompé. Into 3 left plus. Colin entre dans le Guinness Book. Il est le premier pilote au monde à détruire une World Rally Car. The problem is when you're in the racing tyres, if you go slightly offline at all, you just get pulled in with the snow, and that's what happened. Unfortunately, there was a tree just on the edge of the road, and it broke the rear suspension, and we couldn't continue. Saint-Jean-en-Royans, longue spéciale de 33 km, a donc été fatale à Colin McRae. Freddy Loix la négocie sans se forcer dans la partie neigeuse et décide d'attaquer dans la descente. Il sort de la route et s'enlise dans la neige. Parti 7e sur la route, Didier Auriol a tout vu.
Macré, il était posé comme ça, oui. Dans un droit glissant aussi. Et Freddy aussi, Freddy droite? Oui, Freddy, à la sortie du tunnel, je pense, il est un droit très glissant sur la neige. Moi, je me suis mis en vrac aussi. Limite, et puis je l'ai vu 150 mètres arrêté. Didier dit qu'il est sorti dans la neige. Qui tous les deux? Me créer, Max? Uwe Nittel confirme à Els, la copine de Freddy, que la Toyota est plantée dans la neige. No, not bad. In the snow, he's standing in the middle in the snow. C'est l'inquiétude parmi les amis de Freddy, mais subitement, il arrive et apparemment, la Toyota Celica n'a pas souffert de la sortie de route. On a fait une faute, on a fait sortie. On était dans le neige, pas dans le trou, rien du tout, mais pas beaucoup de spectateurs. Et on a chipoté 7-8 minutes pour sortir le neige. C'est le rallye de Monte Carlo, malheureusement, ça peut arriver. Quelque part, vous avez de la chance car Colin McRae, il est resté là-bas. Oui, on a vu, c'était très piégeux, mais allez, ça peut arriver. Quelque chose est cassé sur la voiture? Oui, le boîte est cassé, oui. Il vous manque quel rapport là? Le marche arrière. C'est à cause de ça, c'est à peu près le même problème qu'on n'a pas. On a cassé le marche arrière avec essayer de sortir le neige et pas de spectateurs et on a vraiment entendu très longtemps pour les spectateurs. Mais allez, c'est une faute de moment. Freddy vient de perdre 8 minutes 30 de la 4e place générale. Il tombe à la 9e. Sacré coup de froid sur le moral. En tête de la course, d'où Freddy vient de disparaître, le trio des leaders a éclaté. Dans Saint-Jean-Royan, Liati est le plus fort. Il bat Sainz de 31 secondes. Mais Mäkinen fait la bonne opération. Huomio, vasen nopea plus. 4 pitkä oikein nopea miinus. Ja piru pitkä K-vasen. En battant lui aussi Sainz de 18 secondes, il prend le commandement. So it was difficult condition because when sunrise and quite often temperature goes like a little bit down and up again, and there was some black ice somewhere. And but you was not surprised. That's the Monte. It's sometimes that kind of condition. 8e spécial, Lénonière. Schwartz fait le scratch. Son premier en Ford Escort. Freddy Loax est refroidi et ne prend plus de risques. Il ne fait que le 8e temps. Didier Auriol, sur sa Ford Escort traditionnelle, fait le 5e temps. Il est 5e au général, mais il va devoir abandonner. Le différentiel central est bloqué. Elle est bloquée. I don't think you're moving to the eight. Blocked. Tu veux pas essayer quoi, ton arrière, faire reculer celle de derrière. Finished. Jean-Marc Andrier est très déçu. Différentiel central cassé. Cassé et là tout est bloqué. C'est fini. La situation bascule pour Auriol. Elle va aussi basculer pour Freddy Loax. Dans la 9e spéciale, Rosan, Freddy va être surpris. Dat moet oké zijn, wordt 100 links 44. Shit. C'était un morceau très vite, ça descendait très fort avec beaucoup de petits graviers. Et on arrive très vite et je commence à freiner un peu trop tard. C'était trop tard. Allez, les vitesses étaient pas mal, mais les virages étaient trop serrés pour les vitesses et on a sorti le rouleau. Freddy perd 25 minutes, c'est la douche glaciale. Il dégringole à la 21e place. Il y a votre amie qui n'est pas très contente, elle. Vous n'êtes pas très contente de ce que Freddy a fait. Hein?
Ben, c'est passé. Hein, Elle dit pas grand-chose, mais elle n'est pas contente. Non, elle n'est pas contente, mais allez, écoute, ça je comprends bien, hein, ça je comprends bien. Elle était encore juste sur cette spéciale pour supporter et je sors la route, ben c'est pas vraiment un gentleman driver. Hein. Il faut lui dire de se calmer maintenant. Hein. Oui, mais ça n'aide pas, je pense, quand j'ai dit ça. Merci, elle. C'est le rallye. Hein. Oui. C'est le rallye, effectivement, et le difficile apprentissage de l'expérience. Un coup ça passe, un coup ça rate au Monte Casino. Le temps de rafraîchir l'arrière droit de la Celica, George Donaldson, le team manager de Toyota, décide que Freddy reste en course, mais sa seule mission est dorénavant de ramener la voiture à Monte-Carlo sans aucune autre ambition. Freddy et sa GT Force sont condamnés à laisser filer la Mitsubishi de l'Allemand Uwe Nittel. La Ford Escort World Rally Car de l'Allemand Armin Schwarz. L'autre Ford Escort World Rally Car de l'Espagnol Carlos Sainz. La Subaru Impreza World Rally Car de l'Italien Piero Liatti. Et la Mitsubishi Lancer Evolution 4 du Finlandais Tommi Mäkinen. Si Freddy Loax ne peut plus rien espérer, il est 19e à 39,48. Par contre, entre Mäkinen, Liatti et Sainz, séparés par seulement 27 secondes, tout reste encore possible. Il reste 125 km de spécial. En Formule 2, deux roues motrices, la situation paraît moins brumeuse. Les Skoda de Sieber à Ettriner mènent toujours la danse. Elles sont 13e et 14e au général. Sur sa Seat Ibiza Kit Car championne du monde, le néophyte finlandais Rovanperä a encore perdu un peu de terrain. Il est maintenant à 1 minute 30. Par contre, l'Espagnol Oriol Gomez a réduit son retard de 5 minutes, concédé le premier jour. Il a repris 1 minute au Tchèque. Ici aussi, malgré les écarts importants, la bataille reste ouverte. Au matin du 3e jour, on repart de Sisteron sous la pluie battante. Sur ces 36 km détrempés, Mäkinen se trompe de pneu. Il glisse tant et plus et perd un paquet de secondes. Le voici dépassé par Carlos Sainz qui attaque très fort. Mais Mäkinen est aussi dépassé par Liatti et sa Subaru World Rally Car qui prennent la tête du Monte-Carlo. La machine à Liatti est lancée avec 3 autres scratchs. Sainz tente de résister à l'Italien. Mais malgré tous ses efforts, il perd du terrain un peu partout. Quant à Mäkinen, il revient un moment en 8 secondes de Liatti, mais il commet une faute qui va le contraindre à se résigner. Il valait mieux effectivement détruire le bouclier avant de la Lancer que disparaître au ravin. On rentre à Monaco pour la dernière spéciale. Armin Schwarz et sa Ford la gagnent pour 1 seconde de mieux que la Toyota de Freddy Loax. Un Freddy Loax, 16e, qui réfléchit. Écoute, c'est toujours très facile d'essayer de gagner Rallye au Belgique. On connaît par cœur et maintenant on arrive ici à Monte-Carlo. C'est un rallye très typique. C'est comme on dit, tu as besoin de beaucoup d'expérience, tu as besoin de bons ouvreurs. Nous, on avait, mais malheureusement, je fais encore une faute. C'est une vraie faute de moi et ça peut arriver. Liatti remporte le Monte-Carlo. C'est aussi la victoire d'un ingénieur belge de ProDrive. C'est bien parce que la compétition est toujours là, très équilibrée réellement, avec la Ford, la Mitsubishi, la Subaru. Mais enfin, on a gagné. C'est la victoire d'une copilote, Fabrizia Pons. Et à qui vous pensez-vous?
Moi, je pense à mes enfants. C'est une demi-heure que je cherche de parler avec eux, mais j'y arrive pas. Alors, je ne suis pas heureuse jusqu'à quand je dois leur parler. À 35 ans, Piero Liatti remporte son premier rallye mondial. Il ne l'a pas volé. Il a gagné 9 spéciales sur 18 et l'estime future de son bambino. Première victoire, Monte Carlo, c'est fantastique. C'était difficile, hein? Oh, terrible. 3 jours de conditions de la roue, il est terrible. Au pied du monégasque palais princier, Liatti a battu sans discussion Sainz, Mäkinen, Schwartz et Nittel. 11e du général, Triner et sa Skoda remportent la Formule 2, 41 secondes seulement devant les Seat Ibiza Kit-Car championne du monde, du Finlandais Rovanperä et de l'Espagnol Oriol Gomez. Oriol Gomez qui a concédé 10 minutes mais qui a des excuses à faire valoir. Comme Freddy Loax, il découvrait le Monte Carlo et ses pièges. C'est compliqué parce qu'il y a de la glace, il y a de tout, problèmes avec le pneu. Mais bon, c'est le Monte Carlo, c'est très difficile, mais je suis content parce que nous arrivons et j'espère que la prochaine fois, il marchera plus mieux. Quant à Marc et Florence Duhay, dans leur Mégane, ils sont peut-être les seuls à avoir terminé ce Monte Carlo 97 sans ennui, mais ça, c'est une autre histoire belge. Prochaine étape du championnat du monde des rallyes, le rallye de Suède. À propos de ce rallye de Suède, nous avons un jeu à vous proposer, un jeu qui fait appel à votre perspicacité et qui repose sur l'utilisation d'un instrument magique, le téléphone. Nous vous invitons à jouer avec nous au tiercé Champions sur le thème du rallye de Suède en appelant au 0900 27 960. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Pour ce premier tiercé Champions des rallyes, il s'agit de nous donner le tiercé final du rallye de Suède 97, c'est-à-dire les noms des 3 pilotes qui seront sur le podium final. Parmi les bonnes réponses, 5 vainqueurs seront tirés au sort qui gagneront chacun une entrée gratuite pour les boucles de Spa. Vous pouvez jouer jusqu'au lundi 10 février à 9 h le matin. Donnez le tiercé vainqueur du rallye de Suède 1997. Appelez dès à présent le 0900 27 960. Dans une bonne semaine, nous serons à Spa, aux boucles de Spa, pour l'ouverture de la saison belge des rallyes. Cette première manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux s'annonce passionnante. Qu'il neige ou pas, la saison belge des rallyes démarrera fort aux boucles de Spa. Parti à la faute l'an dernier, Freddy Loax n'a jamais gagné à Spa. Il pilotera la première Toyota Celica d'usine, la seconde étant finalement attribuée à Renault Verheid. Face au Toyota d'usine, quel sera le potentiel des nouvelles Ford World Rally Car? La réponse nous viendra du champion de Belgique Grégor de Mévius, vainqueur à Spa l'an dernier. Et première surprise de Rainer Feltaz qui disposera d'une WRC de chez Gérard Magnette. Pour les contrées, Patrick Sneers, mais aussi, et c'est la deuxième surprise, elle est de taille, Bruno Thierry et Stéphane Prévost seront au départ à Spa, c'est officiel, au volant d'une Ford Escort Cosworth préparée à Châtelet par RAS. Après ses excellentes 24 heures de Chamonix, Bruno est en pleine forme. Enfin, dernière grosse pointure en groupe A, Laurent Verhulst sera à Spa au volant de sa Ford Sierra. En groupe N, 2 Subaru Impreza avec Frédéric Delplace et Bernard Dont face à 6 Mitsubishi Lancer Evolution 3. Pour notamment Marc Duhay, Chris Van Wunzel et le nouveau pilote officiel Mitsubishi Kurt Echters. En Formule 2 de roue motrice, la Renault Maxi Mégane de Bernard Münster sera opposée à 3 outsiders. Les Peugeot 106 Kit-Car de Van de Hover et Eric Classen et la Skoda Kit-Car officielle de Stolfa. La semaine prochaine, vous saurez tout sur la présence de notre opération Responsible Rallye Supporter à Spa. Nous vous rappellerons également les grands principes de sécurité à respecter.
Terminé pour Champions 97, numéro 3 de cette 4e saison, émission hivernale s'il en est. Je vous rappelle qu'à partir du 1er mars, Champions sera diffusé sur Eurosport 21, non plus le mardi, mais le lundi à 22h30. D'ici là, je vous fixe rendez-vous à mardi prochain avec un reportage complet sur le retour de Bruno Thierry en compétition aux 24 heures de Chamonix et aussi les premières images très fraîches et toutes froides du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes.